Un diadème caché dans la cendre. Un diadème caché dans la cendre. 6 mercredis de jeûnes et prières. Les mercredis 2, 9, 16 et 23 février 2022 et les 2 et 9 mars 2022. Rendez-vous de 18h30 à 21h à l'église La Maison de la Destinée, Temple Gloire de Bingerville, si dans la cité Bade, derrière l'hôpital Mère-Enfant, pour des temps d'enseignement profonds et de prières intenses sur le thème Un diadème caché dans la cendre. Orateur, le pasteur Jules Kodjo. Nous élevons ton nom plus haut. Dieu. Et nous sommes dans une série de 6 semaines de jeûne et chaque semaine nous avons un personnage spécial duquel nous nous inspirons. Et la parole de Dieu sur la vie de ce personnage devient notre sujet de prière, devient la base sur laquelle nous prions, devient la base sur laquelle nous faisons nos déclarations. Parce que nous sommes convaincus que la puissance de Dieu se trouve à l'intérieur de la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joseph. Dis après moi, Joseph. Joseph. Amen. Nous avons commencé par Isaac, n'est-ce pas? Isaac est un diadème caché dans une stérile que l'Esprit de Dieu a fait sortir. Ensuite, nous avons parlé de Jacob, qui lui aussi était un diadème caché dans une stérile. Curieusement, n'est-ce pas? Isaac est sorti d'une stérile qui s'appelle Sarah. Jacob est sorti d'une stérile qui s'appelle Rebecca. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joseph, qui est une stérile qui est sortie, qui est un diadème qui est sorti d'une stérile qui s'appelle Rachel. Amen. Rachel. Alors, nous sommes aujourd'hui en Genèse chapitre 30. Nous allons lire du verset 1 au verset 24. Genèse 30, 1 à 24. Tu es avec moi? Amen. Amen. Alors, Genèse 30, 1 à 24, j'attends que la régie nous l'affiche. C'est bon? Bien. Je lis pour toi. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle gère aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, entendu par vos pas. C'est pourquoi elle l'appelait du nom de Dieu. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur, et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et elle l'appela du nom d'Asser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Et il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils.
Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec toi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zaboulon. Ensuite, elle enfanta une fille. Elle l'appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Dis après moi, il l'exauça. Dis après moi avec foi, il l'exauça. Amen. Dieu t'exauce aujourd'hui. Dieu exauce quelqu'un aujourd'hui. La puissance de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, il l'exauça. Je dis, Dieu t'exauce ce soir. Dis-moi amen fort. Je ne sais pas ce que tu veux enfanter. Je ne sais pas ce que tu recherches, mais dont la matrice se trouve être stérile. Est-ce qu'un enfant biologique que tu veux enfanter et que tu n'y arrives pas? Ce soir, je t'annonce que Dieu t'exauce. Est-ce une entreprise que tu veux enfanter et que les conditions ne sont pas réunies? Ce soir, je déclare que surnaturellement toutes les conditions se mettent en place pour l'éclosion de cette entreprise. Dis-moi amen. Quelle est cette chose que tu recherches? Quelle est cette chose après quoi ton cœur soupire en vain, année après année, en vain? Je déclare et j'annonce et je prophétise que c'est le moment de Dieu. Dieu l'exauça. Et quand Dieu l'exauça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue féconde. Je dis ce soir que la stérile est féconde. Dis-moi amen fort. Ce soir, c'est un soir de foi. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Prends l'exaucement de ta fécondité ce soir. Dis-moi amen fort. Elle devint enceinte. La stérile devint enceinte. C'est un miracle, non? La stérile devint enceinte. Et elle enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Seigneur, merci pour ta parole qui contient ta puissance. Que ta puissance se manifeste dans la vie de cette église ce soir. Dans la vie de quelqu'un dans cette église ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme nous sommes en train de le découvrir depuis quelques semaines, dans chaque sang, il y a un diadème caché. N'est-ce pas? Dans chaque sang, nous nous appelons à vous démontrer bibliquement, à travers l'histoire des personnages que Dieu a pris soin de consigner dans la Bible. Ces histoires ont été consignées dans la Bible pour toi. Et aujourd'hui, tu es en train de te rendre compte pourquoi ce sont ces personnages-là que Dieu a sélectionnés intentionnellement pour que leurs histoires se trouvent gravées dans la Bible. Sinon, il y a eu beaucoup de personnages, n'est-ce pas? Ces histoires-là existent dans la Bible pour te montrer que dans chaque cendre, il y a un diadème caché. Et c'est de la cendre que Dieu extrait un diadème. Dieu n'extrait pas un diadème du diamant.
Dieu n'extrait pas un diadème de l'or. Dieu n'extrait pas un diadème de tout ce qui brille. Dieu extrait un diadème de la cendre. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, en présence de la cendre de ta vie, ne panique pas. Ne perds pas espoir. Ne te dis pas que c'est fini. Ne regarde ni à l'âge, ni aux circonstances, ni à ce que ce monde te montre. Mais regarde à la parole. Regarde à la croix. Garde les yeux fixés sur Jésus. Parce que le diadème ne sort que lorsque Jésus rentre. Quand Jésus rentre, le diadème sort. Alors, tu veux voir ton diadème briller. Qu'est-ce que tu dois faire? Laisse Jésus entrer. Et ce soir, nous allons considérer le cas de Joseph, qui est une histoire que nous connaissons tous. Nous venons de lire comment le patriarche Jacob a eu ses enfants. Et vous avez pu constater que ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Ça a été un véritable parcours du combattant pour que Rachel, qui est sa préférée, vous connaissez l'histoire. On a commencé à parler de ça depuis mercredi passé, n'est-ce pas? Rachel, qui est sa préférée, puisse enfin enfanter. Et Joseph, celui dont nous parlons ce soir, est le fils préféré de son père. Son père, qui lui-même était diadème sorti d'une stérile. Nous savons qu'il a travaillé chez Laban pendant 14 ans pour avoir en fait cette femme-là qui s'appelle Rachel. Mais Rachel n'enfantait pas comme sa sœur, sa grande sœur Léa, qui était la femme mal aimée. Vous connaissez l'histoire. Jacob est parti travailler pour son oncle Laban. Il est tombé amoureux de la fille cadette. Et il a travaillé pour avoir cette fille cadette. Son oncle lui a promis que s'il travaille, il va lui donner Rachel. Il a travaillé, l'oncle s'est enrichi, il a été béni. Au moment de donner Rachel, comme il voit que le gars aime Rachel, c'est de Rachel que le gars est fan. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne, la grande sœur s'appelle Léa, pour pouvoir garder Jacob près de lui. Parce qu'il a remarqué que depuis que Jacob gère ses affaires sont prospères. Je déclare que toute affaire que tu touches est prospère. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Toute affaire prospère dans ta main comme Jacob. Amen. Et voilà, il se retrouve avec deux femmes alors qu'il ne cherchait que la grande sœur et la petite sœur. Dieu ayant vu que Léa était la femme mal aimée, Dieu a rendu Léa féconde. Vous voyez que les voies du Seigneur sont insondables, n'est-ce pas? Dieu, il a vu qu'on donnait tout l'amour à Rachel, il a fermé les entrailles de Rachel et il a béni abondamment les entrailles de Léa. À la fin du chapitre 29, on peut constater déjà que Léa avait 4 fils. 4 fils. À la fin du chapitre 29 de Genèse. À l'arrivée des 3 premiers fils, elle croyait qu'elle pouvait en faire entrer dans les bonnes grâces de son mari, qu'elle pouvait en faire dans le cœur de son mari. Malheureusement, rien n'y fit. Ruben est venu. Le gars ne s'intéresse pas à elle. Siméon est venu. Le gars ne s'intéresse toujours pas à elle. Lévi est venu. Le gars ne s'intéresse toujours pas à elle. Lorsque Judas est venu, elle dit: je ne vais plus me fatiguer pour chercher la route de mon pays. Cette fois-ci, cet enfant que je fais, c'est pour louer l'Éternel. C'est pour cela qu'elle lui a donné le nom de Judas. Judas, que la louange monte. Ça signifie que la louange monte. Amen. Judas qui signifie que la louange monte. Alors, au chapitre 30, Rachel a commencé à porter envie à sa sœur Léa. Car Léa était féconde, mais Rachel non.
et elle dit à son mari, donne-moi des enfants ou je meurs. Ça a pété pour le vieux. Le vieux dit, mais est-ce que je suis à la place de Dieu? Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'être féconde? Rachel, dans son désarroi, elle décide d'avoir des enfants par tous les moyens. Alors le moyen qu'elle a trouvé pour avoir des enfants, c'était quoi? C'était de donner sa servante à son mari, afin que les enfants que la servante fait soient à son compte, soient comptabilisés à son compte. Et à cette époque, ça ne choquait personne. C'est pas comme aujourd'hui. À cette époque, ta servante, tu en fais ce que tu veux. Personne n'était choqué. Et on avait déjà vu ça avec Sarah, non? On avait déjà vu ça avec Sarah. C'est pour vous dire que c'était une tradition en ce moment qui ne dérangeait personne. Agar était la servante de Sarah. Sarah a pris Agar pour donner à son mari. Ils ont fait un enfant qui s'appelle Ismaël, qui est en réalité le premier fils, c'est-à-dire le premier sorti d'Abraham. Mais lorsque la promesse est arrivée, la promesse dit, Abraham a un fils unique. Donne-moi Isaac, ton fils, ton unique. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Ismaël est là. Dieu voit bien Ismaël. Dieu n'ignore pas Ismaël. Mais Dieu parle d'Isaac et dit ton unique. Parce que le diadème, c'est qui? Le diadème, c'est Isaac. Donc Léa est en train de faire des enfants. Léa a fait 4 solides garçons. Et Rachel dit, moi je dois faire aussi des enfants. Elle prend sa servante, elle donne au vieux père. Donc, le vieux père il fait un travail fantastique. Et la servante fait un enfant. Ensuite, la servante fait un deuxième enfant. Et c'est devenu comme maintenant une sorte de remplacement basket dans le lit de Jacob. N'est-ce pas? Rachel, ne pouvant pas faire d'enfant, donne sa servante Bila. Léa, à un certain moment, elle a vu que l'enfantement chez elle aussi était coupé. Elle avait déjà 4 fils. Mais l'enfantement est coupé. Ma petite soeur donne sa servante et la servante est en train de pondre les enfants. Est-ce que c'est moi qui est resté en marge? Non. Elle aussi, elle prend sa servante Zilpa, elle pousse vers le vieux. Le vieux n'est pas compliqué. Lui, il accepte tout. Et le vieux accepte. Donc, Zilpa aussi commence à faire des enfants. Un jour, le fils de Léa, le premier fils de Léa, Ruben, il va au champ et il cueille des mandragores qu'il apporte à sa mère. Rachel voit les mandragores, elle est tellement séduite, elle en veut aussi. Et elle dit à sa soeur, donne-moi des mandragores. Sa soeur lui dit, ça ne te suffit pas de me prendre mon mari. Vous voyez les femmes, toi-même là, on t'a mis là. On t'a mis là, c'est pas, on va dire quoi? Pas compassion, non? C'est pas compassion, tu as eu mari. Si ce n'était pas à cause de l'esprit tordu de ton papa, tu ne serais pas dans ce foyer. Mais c'est elle qui ouvre la bouche aujourd'hui, elle dit, ça ne te suffit pas d'avoir pris mon mari. Maintenant, c'est mes mandragores que tu veux. Rachel dit, hé, grand soeur, ça c'est pas compliqué. Ces garçons, tu veux, non? Donne-moi les mandragores. Aujourd'hui, c'est mon jour, mais je te donne mon jour. Voilà comment Rachel mange les mandragores, mais c'est Léa qui est encore féconde. Dieu rend Léa féconde pour une deuxième série d'enfants. Et Léa va vers Jacob, elle fait encore un enfant. Ensuite, elle fait encore un deuxième enfant. Léa a maintenant 6 garçons. Plus une fille qui s'appelle Dina, qui est la seule fille de Jacob. C'est maintenant que le temps de la manifestation de la volonté de Dieu est arrivé. C'est après 6 garçons et une fille de sa grande sœur que Dieu va enfin se souvenir de la petite sœur, qui est la femme aimée. Je veux dire à quelqu'un ce soir que c'est le temps de la manifestation de Dieu dans ta vie. Dis-moi Amen.
C'est maintenant que l'heure a sonné. C'est maintenant que le diadème est prêt. Le diadème est enfin prêt. Celui qui allait devenir le vice-roi de la grande Égypte, le vice-pharaon de la première puissance mondiale de cette époque. C'est-à-dire que si c'était à notre époque, c'est le gars qui allait devenir le vice-président des États-Unis d'Amérique. Le moment est venu pour lui de sortir. Je dis, le moment est venu pour toi d'enfanter ton diadème. Ce soir, c'est une soirée prophétique. Ce soir, c'est ton rendez-vous avec ton diadème. C'est pour cela que ce soir, j'ai besoin de ta foi. Ce soir, j'ai besoin de ta foi. Et un grand homme était prêt à venir au monde. Un grand spécialiste de l'interprétation des rêves était prêt à faire son apparition sur terre. Et la Bible dit Jacob était déjà vieux quand Rachel enfanta enfin un fils. Et elle l'appela Joseph. Joseph qui signifie Yahweh ajoute ou bien l'Éternel ajoute. Je déclare que Dieu ajoute dans ta vie. Dis-moi Amen. Dieu ajoute dans ta vie ce que tu veux. Je veux dire que c'est le temps de l'enfantement pour quelqu'un. Et ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. C'est maintenant que Dieu est prêt. Que Dieu se souvient de toi. Reçois ton enfantement maintenant. J'annonce l'arrivée du diadème caché dans la stérile maintenant. Dis-moi Amen. Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras. Je veux te demander, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ce soir, je suis venu m'adresser à une femme qui croit et à un homme qui croit dans la puissance de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu. Je suis là pour dire à quelqu'un ce soir, quand Matthieu chapitre 8, verset 13, Jésus a dit au centenier, il a vu le centenier, il a vu la foi du centenier. Et Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi. Et il dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Le Seigneur m'envoie ce soir, dit à un de ses enfants ici, dont la foi est solide comme un roc dans les promesses de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas découragé. Un enfant de Dieu qui s'attend toujours à Dieu. Un enfant de Dieu qui ne s'est pas dit que Dieu m'a oublié. Je viens ce soir et je lui dis comme Jésus a dit au centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. Dis-moi Amen. Et Rachel a eu Joseph. Enfin, la stérile a enfanté. Et je déclare que c'est ton cas. Je déclare que c'est... Peut-être que toi, ce n'est pas des enfants biologiques que tu cherches. Mais tu veux enfanter d'une idée. Tu veux enfanter des projets. Tu veux enfanter d'un foyer. Tu veux enfanter des mariages heureux. Tu veux que Dieu te donne un homme qui le craint. Tu veux que Dieu te donne un homme avec qui tu vas rentrer en fusion pour bâtir quelque chose de merveilleux que le monde entier va admirer. Tu veux que Dieu apporte dans ta maison ou dans ta vie une femme selon son cœur. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je viens ce soir pour dire que enfin la stérile enfante maintenant. Et Rachel a fait Joseph. Jacob se retrouve avec 11 enfants. Et Rachel est à nouveau enceinte. Et c'est le moment où Jacob va voir Laban et lui dit, permets-moi de retourner près de mon père Isaac. Et pendant le voyage, Rachel a mis au monde le dernier fils de Jacob qui s'appelle Benjamin. Et Rachel n'a pas survécu à cette naissance. Dieu a rappelé Rachel pendant cet accouchement. Pourquoi? Parce que sa mission était terminée. Elle avait terminé sa mission. Sa mission c'était quoi? Sa mission c'était d'enfanter le diadème que Dieu réservait pour Israël. Sa mission c'était d'enfanter
celui dont les deux enfants donneront deux tribus à Israël, la tribu d'Éphraïm et la tribu de Manassé. Dis-moi Amen. Sa mission était de mettre au monde celui qui devait devenir le vice-président, le vice-roi, le vice-pharaon de la plus grande puissance du monde en ce moment. Et elle avait fini sa mission. Joseph est un diadème sorti d'une stérile. Joseph est un diadème sorti de Rachel. Et Jacob, à la mort de sa femme préférée Rachel, va reporter l'amour qu'il avait pour Rachel sur Joseph. Quand Joseph a eu ses 17 ans, Jacob lui a offert une tunique spéciale, multicolore. Et cette tunique que Jacob a offert à son fils préféré Joseph a été à la base de tous les problèmes de Joseph. Parce que ça a suscité la jalousie de ses frères. Jacob est le diadème qui est sorti de la cendre de la vie de Rachel. Et voilà, il est sorti. Le diadème est là. Et il se trouve que le diadème, c'est un gars qui rêve beaucoup. Il rêve beaucoup. Il rêve et il raconte coup sur coup ces deux rêves qu'il a fait à ses frères. Dans le premier rêve, il y a 11 gerbes des champs qui s'inclinent devant lui, sa gerbe. Est-ce que vous voyez? 11 gerbes qui représentent ses 11 frères qui viennent s'incliner devant la gerbe de Joseph. Les gars disent, l'enfant là, il rêve pas bien. Hein? Dans le second rêve, il y a 11 étoiles qui représentent les 11 frères de Joseph. Le soleil qui représente Jacob, la lune qui représente Léa, et tout ce monde se prosterne devant qui? Devant Joseph. Les gars, ils entendent ces deux récits-là, ça a pété pour eux. Ils disent, l'enfant là, il croit que quoi? Lui là, il est venu, leur jalousie s'est accrue. Je veux dire à quelqu'un que lorsqu'un diadème est en cours d'extraction, ça peut susciter de la jalousie. Ça peut susciter de l'envie. Ça peut susciter de la calomnie. Ça peut te susciter des ennemis. Mais ne crains rien, n'est-ce pas? Et la vie de Joseph va nous montrer qu'en fait, il n'avait rien à craindre. Un jour, il va rejoindre ses frères qui sont partis perdre les troupeaux. Les gars complotent contre lui. Et l'aîné qui est Ruben ne souhaite pas qu'il soit tué. Ses autres frères voulaient le tuer. Mais le plus grand, Ruben, il dit non, ne le tuons pas. Et ils l'ont dépouillé, ils l'ont jeté au fond d'un puits. Et Judas, qui est le quatrième fils, il propose de vendre Joseph à une caravane de marchands israélites. On a parlé le dimanche passé, on a raconté l'histoire de Judas lui-même, non? N'est-ce pas? Avec l'affaire de Tamar. Donc, ils le vendent pour 20 pièces d'argent aux Israélites, il l'envoie en Égypte. Et ses frères trempent son sang, sa tunique dans le sang de l'agneau pour faire croire que Joseph est mort et Jacob, qui est le père, il est inconsolable. Il arrive en Égypte, il est revendu comme serviteur à Potiphar. Voilà comment la vie d'un diadème commence. Je vous ai dit que Dieu n'extrait jamais le diadème d'un diamant. Il extrait le diadème de quoi? De la cendre. Joseph n'arrive pas en Égypte et automatiquement il se retrouve au palais. Non. Il y a un cheminement. Il y a un processus. J'entendais le bishop, l'archibishop de William prêcher. Il disait, don't fight the process. Ne combat pas le processus. Il y a un processus qui doit se dérouler jusqu'à ce qu'on arrive à l'extraction du diadème qui est caché dans ta cendre. Quand le processus est en cours, n'essaie pas d'interrompre le processus. Tu as besoin que ce processus se déroule pour que le diamant qui est dans ta cendre, qui est caché dans ta cendre, soit extrait. Alors ne combat pas le processus. Ne combat pas le processus. Laisse le processus se dérouler. Aujourd'hui, peut-être,
Tu n'es pas encore là où tu rêves d'être. Les études que tu as faites, le diplôme que tu as fait, tu n'as pas un métier à la hauteur. Tu n'as pas une entreprise à la hauteur. Mais ceux avec qui tu as fait les études, ils sont passés par l'ENA. Ils sont dans des grandes administrations. Ils sont à la douane, ils sont aux impôts, ils sont au trésor. Ils construisent des maisons à tour de bras. Et tu perds patience. Et tu commences à paniquer. Et tu dis, Dieu m'a oublié. Et tu regardes tes cheveux, il commence à avoir du blanc dedans. Tu dis, mais mon âge passe, que se passe-t-il? Je viens te dire, ne combat pas le processus. Ne combat pas le processus. Voilà Joseph qui arrive en Égypte. Il est vendu comme esclave. L'homme qui va devenir vice-président. C'est bon, non? C'est bon. Il est vendu comme esclave. Et il travaille chez un officier du roi qu'on appelle Potiphar. Et les affaires de Potiphar ont commencé à prospérer. Ça ne te rappelle pas son papa, Jacob? Quand il était chez Laban, les affaires de Laban ont prospéré. Et Laban ne voulait plus le laisser partir. De la même façon, les affaires de Potiphar ont commencé par prospérer. Et très vite, Joseph est devenu l'intendant des affaires de Potiphar. Potiphar avait entièrement confiance en ce jeune homme, qui n'était qu'un hébreu. Rappelle-toi, Joseph n'est pas chez lui, il est à l'étranger. Il est à l'étranger. Les Égyptiens, ils ne sont pas blancs, c'est les blancs qui nous mentent. Les Égyptiens, ils avaient la peau noire. Donc Joseph, quand il était parmi les Égyptiens, là, on voyait tout de suite qu'il n'était pas un national. Il n'était pas de cette terre. Et malgré ça, très vite, il est devenu l'intendant de Potiphar à cause de son efficacité. Et la femme de Potiphar voyait ce jeune homme-là se déplacer dans sa maison tout le temps, avec ses épaules carrées, la poitrine bien massive, le parfum d'homme qui sent bon, ses beaux manteaux, et elle le regarde et puis elle lappe ses lèvres. Quand il passe, elle lappe ses lèvres. Quand il passe, elle lappe ses lèvres. Un jour, elle n'en pouvait plus de laver ses lèvres, elle a bondi sur la viande. Entre-temps, la viande était éduquée par Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son manteau dans ses mains. Viens! Il s'est enfui. Elle allait dire à son mari que ton gars, en qui tu as totalement confiance, tu as tout confié là. Il voulait coucher avec moi quand tu étais au travail. Toi-même, il faut voir. On dit ça à un grand type. Toi-même, il faut voir. Il va réagir comment? Boum! Joseph se retrouve en prison. Toi, tu as rêvé. Tu as rêvé 11 gerbes des champs se prosternaient devant ta gerbe. Tu as rêvé 11 étoiles, plus le soleil lui-même, plus la lune se prosternait devant toi. Donc, quand c'est comme ça, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à une vie de gloire, à une de magnificence. Si quelque chose doit t'arriver, c'est quelque chose qui doit t'arriver de glorieux. Voilà, d'abord on te vend comme esclave. Tu es loin de papa et de maman. Joseph était très jeune quand ces choses arrivaient. La tunique, là, on lui avait offert la tunique pour son anniversaire de 17 ans. C'est juste après ça que le problème est arrivé. Séparé de papa, maman est déjà décédée. Séparé brutalement de papa et de ses autres frères. Et tu te rends compte que c'est tes frères même là qui sont à la base de tes malheurs. Et tu arrives en pays étranger, tu es vendu comme esclave. Où Dieu veut te lever un peu dans l'affaire d'esclavage, où on t'appelle plus esclave, mais maintenant on t'appelle intendant. Femme vient te mettre en problème. Et voilà comment le pauvre, il se retrouve en prison. Et il partage sa cellule avec le maître chanson. Les chansons, c'est celui qui s'occupe du vin du roi. C'est lui qui doit goûter le vin avant que le roi le goûte, pour qu'on soit sûr que ce n'est pas empoisonné. C'est lui qui doit choisir le vin que le roi doit boire. C'est lui qui fait, souvent même, il goûte la nourriture du roi. Les chansons, c'était des officiers très importants dans une cour royale.
Et il n'y a pas un échanson, il y a plusieurs échansons, mais tous les échansons ont un maître échanson. Et Josué se retrouve en prison. Au même moment où il arrive en prison, le maître des échansons de Pharaon était en prison et le maître des panetiers de Pharaon était en prison. Un matin, ces deux gars-là, ils se réveillent et ils ont fait chacun un rêve. Et Joseph interprète leur rêve. Et il prédit au maître de chanson qu'il sera innocenté et qu'il va retrouver ses fonctions. Et il prédit au maître panetier qu'il sera pendu et mangé par les oiseaux. 3 jours plus tard, ce que Joseph a dit là, ça se réalise. Et le maître de chanson, il a promis à Joseph que Joe, tu as parlé sur ma vie, puis ça s'est réalisé. Dès que j'arrive là, je vais dire au roi qu'il y a un gars qui est en prison qui s'appelle Joseph. C'est pas n'importe qui. Je vais parler en ta faveur. Le roi va te libérer. Vous savez ce qui s'est passé? Arrivé là-bas, il a oublié Joseph pendant 3 ans. Alors que Joseph espérait sortir de prison dès que les chansons allaient sortir, Joseph a encore 3 longues années de prison. Un jour, Pharaon a un rêve. On cherche quelqu'un en Égypte pour interpréter le rêve, on ne trouve pas. Je suis en train de raconter la vie d'un diadème, n'est-ce pas? La vie d'un diadème. On cherche quelqu'un en Égypte. Je veux que tu comprennes comment Dieu fait sortir un diadème de la sang. Si je veux que tu comprennes que ce qui t'arrive aujourd'hui là, ce n'est pas la fin de ton histoire, ce n'est que le commencement du film. Dis-moi amen. Ce n'est que le commencement du film, ce n'est pas la fin de ton histoire. Tu ne vas pas continuer de dormir dans cette maison qui ne te plaît pas. Un jour, toi aussi, tu vas dormir dans un palais. Dis-moi amen. Tu ne vas pas continuer de rester dans cette situation où les factures t'étranglent. Un jour, toi aussi, tu paieras tes factures 1 an à l'avance. Dis-moi amen. Et Joseph est en prison. Les chansons l'ont oublié, mais Pharaon a rêvé. On cherche dans toute l'Égypte. L'Égypte des grands sorciers, des grands cartomanciers. 0. Personne n'arrive à interpréter le rêve. D'abord, le gars même qui a fait le rêve, Pharaon, a oublié le rêve. Donc, avant d'interpréter le rêve, il faut d'abord lui rappeler son propre rêve. Ça là, si ce n'est pas l'inspiration de Dieu, comment tu peux t'en sortir? Il faut vraiment que l'Esprit de Dieu descende dans ton esprit pour te faire rêver le même rêve que Pharaon a rêvé et qu'il te donne l'explication. C'est pour cela que je dis, on fait très souvent, on s'attache à la gloire de Joseph en Égypte, sans oublier que cette gloire-là est liée à une profonde intimité avec Dieu. Parce que sans intimité avec Dieu, dis-moi, comment Joseph pouvait se rappeler du rêve que quelqu'un d'autre a fait? Toi, tu es en prison, lui, il est au palais. Vous êtes connectés comment? Et Joseph, c'est là maintenant le maître de chanson va se rappeler d'un gars qui interprétait. C'est là maintenant le nom de Joseph va être cité au palais. Je t'annonce que ton nom sera cité au palais cette semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un au palais te connaît et il sait ce que tu fais et il citera ton nom. Lorsqu'au palais on aura besoin de quelqu'un comme toi. Dis-moi amen. Et le nom de Joseph est cité au palais. Pharaon dit, amenez-le-moi. Joseph arrive. Non seulement il raconte au Pharaon son rêve, mais il lui dit ce qui doit arriver. Qu'est-ce que le rêve signifie? Le rêve signifie que sur la grande puissance d'Égypte, on va rentrer dans 7 années de grande abondance. Mais ce qu'il faut faire, c'est de faire beaucoup de réserves et beaucoup de stocks. Appliquer des techniques de conservation, de telle sorte que ces réserves et ces stocks ne pourrissent pas. Gérer ces réserves et ces stocks. Avoir des fiches de stock. Avoir une gestion rigoureuse des choses. Parce qu'on a tout un pays à nourrir, mais on a aussi les pays alentours à nourrir. Pharaon écoute l'enfant et dit, hey, petit. Et Joseph lui dit, on a intérêt à faire ça parce que les 7 vaches maigres, ça veut dire qu'il aura 7 années de souffrance atroce sur cette partie du monde. Pharaon dit, mais qui peut gérer ça mieux que toi?
Regarde dans ton Égypte là. C'est toi, l'étranger. Toi, l'hébreu. C'est toi qui peux gérer ça. Et voilà comment le diadème va enfin louer sur toute l'Égypte. Le diadème va louer sur toute l'Égypte. Pharaon donne son cheval. Pharaon donne son manteau. Pharaon donne son escorte royale. Et il dit à son escorte de promener Joseph dans toute la ville et de montrer à toute la ville l'homme dont Pharaon est satisfait et qui va gérer l'Égypte. Voilà comment un esclave va devenir le vice-roi, le premier ministre d'Égypte. Voilà comment Dieu fait ces choses. La rencontre providentielle s'est faite où? En prison. La rencontre providentielle. La rencontre qui va faire que son nom va être cité au palais s'est faite en prison. C'est fait pendant qu'il était dans la cendre. La prison, c'est la cendre. Alors ne combat pas la cendre. Ne combat pas la cendre. Dieu n'ignore pas la cendre de ta vie. Mais Dieu ne regarde pas la cendre de ta vie parce qu'il a besoin de cette cendre pour sortir le diadème. Et voilà comment Joseph, de la prison, il se retrouve au palais. Joseph n'a pas fait HEC, hautes études commerciales de Paris. Joseph n'a pas fait MIT Boston. Joseph n'a pas fait Yale. Joseph n'a pas fait Harvard. Mais l'Esprit de Dieu l'a pris de la prison et l'a positionné au palais. Je déclare que c'est ta saison du palais. Dis-moi Amen. C'est ta saison du palais. C'est ta saison du palais. Le diadème sort maintenant. Et Joseph a vécu jusqu'à l'âge de 110 ans. Suffisamment pour connaître ses arrière-petits-enfants. Ses frères et ses soeurs sont venus acheter du grain parce que la famille les a touchés aussi. Il les a vus, il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Je déclare que ta famille ne te reconnaîtra pas. Ils te verront, mais ils ne te reconnaîtront point. Ils vont dire, hey! C'est cet enfant-là qui est là. L'enfant dans son étoile brille. Et tu leur répondras, on ne dit pas étoile, on dit diadème. Dis-moi Amen. On ne dit pas étoile, on dit diadème. Voilà la promesse de Dieu sur les membres de la filiation. Tous ceux qui font partie de la filiation sont des Joseph. Dis, je suis Joseph. Je suis Joseph. Oh, dis-le une dernière fois. Et Dieu met à part Joseph. Et il faut savoir que quand Dieu te met à part, tu peux te sentir rejeté, tu peux te sentir humilié. À des moments, tu peux sentir que ta vie n'a pas de sens. Et malgré ça, sache que tu es le favori de Dieu. Tu es le favori de Dieu. Dieu a des favoris. Tu sais, à la maison, on a beaucoup de cuillères, de fourchettes. Et on a beaucoup d'assiettes. Mais il y a des assiettes, des cuillères et des fourchettes qui ne sortent que les jours de grande cérémonie. Ces cuillères, ces fourchettes et ces assiettes qu'on appelle des couverts en bon français, ces couverts qui ne sortent que les jours de grande cérémonie, les autres jours de l'année, ils ont l'impression d'être abandonnés. Mais est-ce qu'ils sont abandonnés? Non, ils ont été mis à part pour les grands événements, pour les œuvres extraordinaires. Excellence. C'est pour cela 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit: mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu?
Est-ce que tu aimes Dieu? Quelle est la largeur? Quelle est la longueur? Quelle est la hauteur? Quelle est la profondeur de ton amour pour Dieu? Joseph n'a pas atteint cette hauteur sublime sans tenir compte de sa fondation dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que les projets de Dieu sont tes projets? Ou bien toi tu as tes projets à part et tu veux utiliser la puissance de Dieu pour réaliser tes projets sans s'intéresser au projet de Dieu? Je t'annonce que le projet de Dieu pour cette saison, c'est de vider la création pour remplir la filiation. Que fais-tu dans ce projet? Quelle est ta stratégie dans ce projet? Quel est ton plan dans ce projet? Quand tu te réveilles le matin, quelle place tu donnes au projet de Dieu? Ou bien c'est comment toi tu vas faire pour faire rentrer 3 millions pour pouvoir acheter des billets d'avion pour aller en Europe là? C'est tout ce qui t'intéresse. Ah! Donc Dieu lui n'a pas envoyé sa puissance. Toi tu vas payer billet d'avion. Tu vas partir rester en Europe. C'est ça qui est le plan de Dieu. Non. Dieu a son plan. Joseph avait des rêves. Joseph était un grand rêveur. Joseph avait des rêves ambitieux. Je veux te dire que si Dieu te met un rêve à cœur, ne trouve pas que ce rêve est trop grand. Commence à caresser ce rêve dans ton cœur, au fond de ton cœur. Joseph, c'était quelqu'un qui rêvait beaucoup. Alors, je veux dire à quelqu'un, on ne boit pas du champagne dans n'importe quel verre. N'est-ce pas? On boit du champagne dans des coupes qui sont mises à part. Tu as une coupe de champagne. Dis-moi amen. Tu as une coupe de champagne. Et aujourd'hui, tu vois seulement peut-être la cendre. Mais je veux te dire que la parole de Dieu dit, ce n'est pas Dieu qui dit, ce n'est pas Georges Amoakon qui dit. La parole de Dieu dit, je vous donnerai un diadème pour remplacer vos sangs. Cette promesse, c'est pour toi. Et la promesse, là, c'est maintenant. C'est pas quand on est au ciel. La promesse, là, c'est maintenant. Je veux dire à quelqu'un de ne plus combattre le processus. Laisse le processus se dérouler. Parce qu'à la fin du processus, c'est le diadème qui sortira. Est-ce que tu peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Oh, je prophétise sur ta vie que cette année 2022, c'est l'année de ton diadème. Dis-moi amen. Le diadème caché en toi sortira maintenant. Je déclare dans l'atmosphère, je déclare dans tous les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Écoutez, obéissez à la parole de Dieu et mettez-vous en marche pour la réalisation de la promesse de Dieu, pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de ces fils de Dieu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce que tu cherches. Que ton diadème sorte maintenant. Le diadème qui était caché dans cette salle sort maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Le diadème sort maintenant. J'appelle à l'existence le diadème qui est caché dans ta cendre. Je l'appelle et il me répond. Et il sort maintenant. Il sort maintenant. Voici ta saison du rire. Voici ta saison de la consolation. Voici ta saison du diadème. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu va créer une situation. Et les chansons de Pharaon vont se souvenir de toi. Dis-moi amen. Les chansons de Pharaon, c'est maintenant qu'il se souvient de toi. Et ton nom est prononcé au palais. Cette année, Dieu s'assure que ton nom soit prononcé dans des lieux élevés. Dis-moi amen. Alors, n'oublie pas que la gloire de Joseph est liée à son intimité avec Dieu. Tu veux que ton diadème sorte? Fais rentrer Jésus. Amen. Et nous allons appeler le chef de famille de service pour prier pour nous, pour la fin. Viens avec ton offrande, viens avec ton offrande. Famille de service, famille honneur, chef de service, viens prier pour nous, pour la fin.
debout. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce moment que tu as inspiré, Seigneur. Merci, Père éternel, parce que nous sommes convaincus que ce soir, le diadème sortira de nous au nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour cette puissance que tu nous as donnée ce soir. Père éternel, nous prions maintenant que nous allons finir, que tu nous accompagnes, que tu accompagnes chacun de nous, et que nous prions chez le Saint et Saint, et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Un diadème caché dans la cendre. Un diadème caché dans la cendre. 6 mercredis de jeûnes et prières. Les mercredis 2, 9, 16 et 23 février 2022 et les 2 et 9 mars 2022. Rendez-vous de 18h30 à 21h à l'église La Maison de la Destinée, Temple Gloire de Bingerville, 6 dans la cité Bade, derrière l'hôpital Mère-Enfant, pour des temps d'enseignement profonds et de prières intenses sur le thème Un diadème caché dans la cendre. Orateur, le pasteur Jules Kodjo. Nous élevons ton nom plus haut.